Assalamu alaikum. Il est en train de pleuvoir et je réalise en fait on a perdu ce goût quand on était enfant. Vous vous souvenez, moi quand j'étais petite et qu'il pleuvait, on courait, on sortait sous la pluie, on était heureux, on jouait, on était dans tous nos états quand il y avait la pluie. Et d'ailleurs une fois je me souviens, c'était à Fria, c'est une ville en Guinée. Et il pleuvait, mais en fait, il y avait une partie qui était inondée par la pluie. Et il y a une autre partie, il y avait le soleil. Et donc, tu vivais vraiment l'expérience de sortir du soleil et de rentrer sous la pluie. Il y avait plein d'enfants, on était tout excités, on était en train de jouer à ça. Mais aujourd'hui, en fait, quand on grandit, on perd cette joie intérieure, on perd cet enfant intérieur, on court quand il pleut pour ne pas se mouiller. Et c'est là que tu réalises en fait qu'en grandissant, tu t'es enfermé. En grandissant, tu t'es éteint. En grandissant, en fait, tu as quitté l'ange et tu es devenu l'être humain. Et malheureusement, c'est là que tu te rends compte en fait que tu as adopté en fait une vie dans laquelle tout ce qui te rend heureux dans l'âme, dans l'enfant, à l'intérieur de toi, tu l'as fermé, tu l'as verrouillé totalement. Et la pluie en fait c'est une bénédiction et Allah nous l'a dit. Et Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam aussi nous a rapporté beaucoup de hadith par rapport à la pluie lorsqu'il pleut, se laver avec l'eau de la pluie, boire l'eau de la pluie, c'est une eau pure. Donc lorsque tu sors sous la pluie dans cette intention de te purifier, dans cette intention de t'assainir, dans cette intention de revivifier tes énergies, subhanallah, Allah il te l'accorde. Parce que lorsque cette eau, elle descend avec la baraka. Donc il faut avoir l'intention de recevoir et remercier Allah. Car Allah nous dit dans le Coran, subhanallah, et nous redonnons vie à la terre morte avec la pluie. Alors imaginez si l'eau redonne vie à la terre, à une contrée morte, qu'est-ce qu'elle peut nous faire à nous? L'eau nous redonne vie. L'eau, en fait, nous réhydrate, mais dans l'énergie, dans la vitalité, dans l'essence même que nous sommes. Subhanallah. Et donc, il faut toujours se souvenir lorsqu'il pleut, peu importe comment on est habillé, oublions les parapluies. Tu rentres chez toi, tu mets à la machine. Tu rentres chez toi, tu te sèches, tu prends un bain. Mais c'est une baraka. Demandons à Allah de faire revivre nos cœurs avec cette pluie qui arrive, comme il fait revivre la terre, qu'il fasse revivre nos âmes et qu'il nous redonne, qu'il fasse revivre cet enfant intérieur qu'on a perdu en grandissant avec nos croyances, avec la société, avec l'éducation. Et on voit les enfants, comment ils sont joyeux, comment ils sont insouciants, comment ils sont speed, comment ils ont plein d'énergie. C'est parce qu'ils vivent l'instant présent. Et nous, malheureusement, on vit soit le passé ou on vit le futur. Alors que tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller pour vivre ton futur et ton passé il n'existe plus. Mais du coup, avec ton passé, tu revis l'émotion, donc la douleur de ce passé-là. Tu tournes en rond, ton esprit tourne en rond, il y a trop de bruit dans ta tête. Donc, ce qui fait que ton âme n'arrête pas de te parler tout le temps, tout le temps. Mais tu ne l'entends pas tout simplement parce que ton mental est actif. Malheureusement, et c'est terrible. Et c'est lorsque tu arrives à faire taire ce mental et que tu entends la voix de ton petit enfant à l'intérieur de toi qui dit saute, joue. Il n'y a pas d'âge pour être dans le bonheur. Il n'y a pas d'âge.
la vieillesse est dans l'esprit. Parce que c'est le corps qui vieillit, mais cette âme, elle reste la même. Alors faisons vivre cet enfant. Peu importe ce qu'on dit autour de nous, c'est une femme enfant, c'est un homme enfant. On n'en a rien à faire des gens, de ce qu'ils disent. Le plus important, c'est ton bonheur. Et ça se vit. Et ça se vit dans ces petites choses-là. Si on est tellement rentré dans cette vie, en fait, être rigoureux, strict, on veut être trop chic, on veut être trop parfait, on veut être trop sérieux, on veut donner cette apparence de femme modèle, femme stricte, homme responsable. À un moment donné, enlève toute cette pression. Subhanallah. Débarrasse-toi, débarrassons-nous de toutes ces contraintes, de toutes ces pressions, de toutes ces oppressions dans nos cœurs, dans nos esprits. Même chez toi, dans ta cour, tu peux vivre, être joyeux. Et c'est pour ça, c'est adorable quand tu as un enfant, parce que l'enfant va te faire des choses en fait d'un enfant. Tu vois des adultes qui se mettent à jouer, à sauter, à faire le con, le singe, tout ça. Et du coup, au final, tu te rends compte que ça te fait du bien en essayant de faire du bien à ton enfant. Mais c'est parce que ton âme a besoin de tout ça. Donc qu'Allah nous aide et qu'il nous donne cette baraka d'apprécier les bons moments. Et ne pas dire qu'il pleut, le temps est mauvais. Le temps, il n'est pas plus beau que cet instant. Et lorsqu'il neige, le temps n'est pas plus beau que cet instant-là. Lorsqu'il y a trop de soleil, il ne fait pas chaud. Le temps n'est pas meilleur que cet instant-là. Les éléments sont en action. Alors essayons d'en profiter quand Allah nous l'accorde. Bibarak Kassidina Shir. Assalamu alaikum.